ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'ARES. Aujourd'hui, nous recevons Virginie Dubois, lauréate du prix Philippe Maystadt dans la catégorie horaires décalés. Enseignante et maman, elle est désormais diplômée d'un master en sciences de l'éducation en horaires décalés. Cette expérience enrichissante lui a apporté une véritable bouffée d'air frais dans sa carrière, tout en relevant le défi de concilier vie familiale et professionnelle. Lors de ce master en horaires décalés, avec sa lauréate Diane Dognaud, elles ont réalisé un mémoire qui a ensuite été primé par le prix Philippe Maystadt. Un prix récompensant des travaux de fin d'études innovants en Fédération Wallonie-Bruxelles sur la thématique de l'enseignement. Leur travail primé aborde les obstacles que rencontrent les adultes en reprise d'études lors de leur retour dans les auditoires et l'influence que cela peut avoir sur leur engagement académique. Elle cherche aussi à savoir si les obstacles diffèrent selon que l'on soit parent ou non, ainsi que selon le genre. Je vous invite à écouter la suite pour en savoir davantage sur ce travail de mémoire récompensé. Bonne écoute. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qui vous a motivé à choisir ce sujet de mémoire ? En fait, le sujet de mémoire vient de l'expérience personnelle de Diane en tant que, donc ma commémorante, en tant que maman, étudiante universitaire et enseignante. Elle s'est rendue compte qu'elle était confrontée à de nombreux défis particuliers et de son expérience concrète, elle a vu que d'autres étudiantes étaient confrontées aux mêmes problématiques. Et donc, à partir de ces observations, elle a eu envie d'explorer ces réalités et afin de mieux les comprendre et de proposer peut-être des pistes de solutions afin de les surmonter. Et donc, après, elle m'a inclus dans son parcours et donc c'était très chouette parce qu'on vit les mêmes réalités. Je suis également maman. Quels sont les principaux obstacles auxquels les parents, et plus particulièrement les mères, font face que les non-parents ne rencontrent pas dans leur retour à l'université ? Donc les obstacles rencontrés par les parents et les mères sont sensiblement les mêmes que ceux rencontrés dans la littérature par les étudiants traditionnels. Ce qui les différencie par contre, c'est l'intensité. Donc les parents et surtout les mères en particulier rencontrent des obstacles d'intensité supérieure et ceux-ci sont dus en grosse partie à leurs responsabilités familiales qui pèsent lourdement sur leur parcours et du coup qui empêchent leur engagement, en tout cas qui le diminuent par moment. Et ils ont difficile effectivement de jongler entre leurs différentes obligations, qu'elles soient professionnelles, familiales ou scolaires, vu que c'est des adultes en reprise d'études. Et ces mères, elles sont d'ailleurs privées d'un environnement souvent propice à leurs études et elles sont surchargées par ces multiples rôles. Ce qui montre du coup des inégalités persistantes dans la répartition des responsabilités familiales au sein des familles. Et ça semble freiner en tout cas la réussite académique et la progression professionnelle de ces mères de famille. Que pourrait-on mettre en place pour faciliter le parcours des étudiants parents ? Donc après la mise en lumière de ces obstacles, enfin en tout cas de l'intensité de ces obstacles rencontrés par ces adultes en reprise d'études et en particulier les mères, pour des politiques plus inclusives, nous avons proposé plusieurs pistes de solutions, dont l'amélioration de la phase de préparation. Donc c'est-à-dire préparer au mieux les étudiants en reprise d'études à ce qu'ils vont vivre et aux obstacles qu'ils vont pouvoir rencontrer et qu'il y ait une prise de conscience en amont de ces obstacles pour pouvoir peut-être les anticiper. Ensuite, nous proposons de renforcer l'accompagnement et le soutien de ces étudiants. Donc nous avons vu que plusieurs étudiants étaient en grave détresse psychologique et n'étaient pas au courant des aides possibles. D'ailleurs, il y en existe et malheureusement, ils ne sont pas du tout au courant de ces aides-là. Donc on propose en tout cas de renforcer et de les mettre en lumière et peut-être que les professeurs soient au courant de ces difficultés et puissent aussi mieux soutenir ces étudiants en reprise d'études et ces mères. On propose aussi que l'apprentissage et les évaluations soient plus flexibles et adaptés. Par exemple, pouvoir podcaster certains cours que ces étudiants puissent suivre à des moments différés. Peut-être revoir le fait que la présence soit toujours obligatoire parce qu'effectivement, quand on a des obligations professionnelles et familiales, on ne sait pas toujours se rendre disponible pour tous les cours, c'est compliqué. Et alors, on propose aussi d'élargir l'accès aux espaces de travail. En effet, les horaires d'ouverture des bibliothèques et des espaces d'études sont pensés pour des étudiants traditionnels, donc souvent dans des horaires jusqu'à 20h et des fois en soirée. Mais on voit que les étudiants en reprise d'études, eux, ils ont envie d'étudier la nuit ou en tout cas quand ils sont hors de leur profession et hors de leurs responsabilités familiales. Donc voilà. Quel impact espérez-vous que ce prix pourrait avoir ?
Donc l'obtention du prix Philippe Maystadt représente une occasion précieuse de mettre en lumière les inégalités de genre dans l'enseignement supérieur, en particulier celles qui touchent les mères étudiantes. Notre travail a relevé l'intensité des obstacles auxquels elles font face, souvent ignorés par les institutions malheureusement. Et ancré dans une perspective féministe, notre mémoire souligne les barrières structurelles qui entravent la réussite des femmes en reprise d'études. Et donc nous espérons qu'il aspirera à la mise en place de politiques universitaires plus inclusives et équitables. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.